dans cet épisode de Au pas de tir. Les libéraux reviennent à la charge avec C-21. We're going to take concrete and decisive action. Police se souvient veut bannir plus d'armes à feu. Their definition is not strong, but why would the Liberal government propose a new bill? Et on vous montre des armes d'assaut. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre dernier épisode de Au pas de tir, épisode numéro 8. Aujourd'hui, on va vous montrer là, des armes d'assaut. Fait que restez avec nous, là, on va en parler. Évidemment, comme d'habitude, on va vous parler des nouvelles récentes. Qu'est-ce qui se passe avec la CSAA, on va revenir là-dessus. Si vous n'avez pas déjà regardé notre petite vidéo rapide de 15 minutes, on en a fait un plus compressé pour vous autres, allez regarder ça. On va revenir là-dessus avec les autres nouvelles de la semaine. Mais en attendant, comme on dit toujours, si vous aimez ce qu'on fait, faites un petit like et subscribe sur notre podcast. Ça nous donne une petite motivation additionnelle pour dire que y a du monde qui nous regarde puis qui aime ce qu'on fait. Puis si vous avez des commentaires, lâchez-vous là. Les commentaires, ça devient sont fous des fois. Fait que allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous là-dedans. Fait que, on va commencer avec ça, avec les armes d'assaut, justement, Sophie. T'as vu des vraies armes d'assaut en personne, des armes faites pour tuer le plus grand nombre possible de personnes dans un temps le plus court possible. C'est ça, exact. Tu l'as presque eu sa vie aussi bien que Justin, mais il y a juste Justin qui est capable de dire cette phrase-là de façon fluide au nombre de fois qu'il a dû la pratiquer devant son miroir en bobette. Bon. Ça me donnait mal au cœur, je te le dis. Pensé... C'est pour ça que j'avais de la misère. J'ai passé la journée de dimanche 7 mai, je pense, le 7 mai, à côté d'armes d'assaut en bois. Un artisan de chez nous, un artisan du Québec qui a fabriqué ces armes-là. Dans le fond, on dit des armes, mais c'est des œuvres d'art parce que ça tire pas, ça n'a pas de mécanisme, ça n'a pas, je veux dire, c'est une réplique. C'est une réplique qui est à l'échelle. Monsieur s'est associé avec des collectionneurs pour vraiment aller chercher le plus précisément tout ce qui est dans le fait là, de la guerre des nazis et tout ça. Là, ce sont des armes nazies. Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, exact. Monsieur, c'est un passionné. L'arme du départ que vous avez vue, il y a plus de 600 heures de travail là-dessus. Il n'y a absolument rien qui a été acheté en quincaillerie. Il n'y a absolument rien qui a été mis en métal. C'est vraiment tout du bois. Ça a tout été travaillé pièce par pièce. Il y a des pistolets, il y a plein de calibres, puis je suis pas une très grande connaisseuse. Vous savez, les gars, là, des armes, moi, mon point fort, c'est les lois, puis les chiffres, pas les armes, mais j'ai été étonnée. Monsieur a eu de la difficulté, beaucoup de difficulté à sortir ces armes-là de chez lui. Il a dû demander des permis, il a dû faire évaluer ses armes, il a dû faire des preuves. Ça a été très compliqué. Ça a pris presque plus de 2 ans avant qu'il puisse être en mesure de sortir les armes de chez lui. Ben, les armes. Ces œuvres-là, c'est pas des armes. On ne peut pas appeler ça des armes. Ça n'a pas de mécanisme de tir. Du bois gravé, là, on s'entend. Là. Oui, exact. C'est un bout de bois, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement fragile, c'est tellement unique qu'on ne veut pas que personne manipule. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui touche à ça. Bref, il a été obligé de demander des permis spéciaux au contrôleur des armes à feu. Il est assujetti au même règlement que vous et moi au niveau de la sécurité du transport et ainsi de suite. Là. Donc, verrou de pontet fermé pour certaines armes. Ce sont des armes qui sont prohibées. Donc, il a dû demander des attestations spéciales et il s'est bien fait aviser qu'il n'avait pas le droit de les peinturer. Donc, à la minute où est-ce qu'elle devient noire, par exemple, avec une petite cacane de tremplade, et ça devient un criminel, simplement. Y a-tu le droit de les vernir? Parce qu'on part sur la loi des réplicas. C'est une réplique. Donc, c'est ça.
C'est complètement ridicule. Je veux dire, ça peut même pas tirer des élastiques, ces armes-là, là, tellement que c'est... Donc, Ils ont tellement peur. C'est ridicule. c'est Ben, en fait, ridicule. ce qui est ridicule, c'est la réaction du contrôleur des armes à feu. Ce qui est le fun, c'est de voir quelqu'un qui a mis tellement d'efforts. Puis on va mettre les vidéos, là, vous allez voir, là, si vous le voyez Il a là. persévéré aussi dans, tu sais, dans la possibilité d'exposer, parce que sinon, je veux dire, ces pièces-là, ça aurait été limité à des photos ou à des vidéos. Puis je peux vous garantir là, que si vous avez la chance d'aller dans un gun show, moi j'étais à Saint-Hyacinthe cette fin de semaine-là, puis que ce monsieur-là, Clément, qui s'appelle, là, est présent. Écoutez, je veux dire, la vidéo que vous avez vue ne rend aucunement justice à la beauté de ça. Là. J'étais époustouflée, je le suis encore d'ailleurs. Je regarde la vidéo puis j'en reviens pas comment ce monsieur-là travaille d'une façon exceptionnelle. Puis c'est vraiment tout à l'échelle. Là. C'est réplique. Magnifique. Super intéressant. C'est le fun de voir quelque chose d'aussi différent. Puis ça vient juste encore une fois renforcer le point. Il y a des shows comme ça, comme la CABC, justement, que tu mentionnais, que ils font plusieurs shows par année, mais il y a tout le temps quelque chose d'intéressant dans ces shows-là. Que ça soit un tir de canon, qui vont faire un tir de canon toutes les heures, que ça va être, comme tu dis, là, quelqu'un qui fait une œuvre d'art avec des armes à feu qui sculptées en bois. Il y a toujours quelque chose, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a un petit kiosque, qui a quelque chose de spécial. Ça peut être un objet historique, ça peut être un livre qui date des années 1930, 1800, des vieilles armes de ces années-là, tout ça. Tu sais. Des fois, sont désactivées, des fois, c'est vraiment des armes des années 1800 et même d'avant. Des événements à considérer, peut-être aller voir au moins une fois, puis justement, une fois que Ben, vous y allez une le fois, c'est prochain, le le fun. 11 juin à la chute. Le prochain que, gun show, 11 juin à la chute. Donc, puis suivez la page là, de Luc Lépine ou de moi, Sophie Delan. Le CCFR aussi, on publie là, les événements. Il y a un autre show aussi fait par les Chevaliers de Colomb à Cowansville, mais je me souviens pas de la date exacte par contre. Je m'excuse. Ben, je sais pas si c'est les Chevaliers de Colomb qui le font, mais je pense que c'est dans Oui, leur... oui, c'est les Chevaliers de Colomb qui le c'est, font. Là, c'est, puis j'ai pas le c'est, petit. Je suis je l'ai désolée. ici, c'est le Salon Chasse et Pêche des collectionneurs de l'Estrie, le 17 juin. À Cowansville. C'est ça? Cowansville, exact. C'est ça. C'est ça. Que, comme je dis, Donc, j'ai jamais été dans ce show-là. C'est la première fois que j'en entends parler. Fait que on ira peut-être voir ça un moment donné. Puis on ira peut-être voir on ça, verra ça a l'air de quoi. effectivement. Donc, puis à travers ça, ben, on va avoir plein d'autres événements là, au courant de l'été. Donc, Luc, as-tu une bonne mémoire? On les a tous nommés tout à l'heure avant le show. Ah, j'ai une mémoire d'oiseau, finalement. Ah. Non, ben, on n'oublie pas que le 3 juin, c'est le National Range Day, en partant. Oui, c'est des événements qui sont organisés par les clubs de tir à grandeur du Canada. Il va y avoir des équipes du CCFR Québec qui vont aller dans certains endroits. Qu'est-ce qui a été confirmé? On le sait qu'on va avoir une présence à Sand Hill. Toi, Sophie, tu vas être de ce côté-là. Exact, je vais être à Sand Hill. On va avoir le club de tir La Hache à Châteauguay. On va avoir des officiers qui vont être là. Et il va y avoir également le Ruisseau Noir le 3 juin. Moi, je vais être là. Probablement Sadie aussi qui va être là. Fait que, on le sait que c'est des belles journées d'initiation pour venir découvrir, essayer le tir, tout ça, démystifier l'idée qu'on peut se faire. C'est ouvert à tout le monde. Fait que c'est comme, on vient, on regarde. Même des fois, si on n'a même pas le goût de tirer, on vient juste regarder tout simplement. Puis, des fois, peut-être, on va l'essayer. Puis là, vous allez être pris en charge. Puis, vous allez pouvoir essayer plusieurs disciplines. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant le 3 juin. Et allez voir. Ça, vous allez aimer ça, puis vous allez sourire.
Allez voir la Voilà. description de cette vidéo-là. Là, j'ai mis, pendant que Luc parlait de tout ça, là, je vais avoir mis des petits screenshots des choses, mais allez voir dans la description de notre podcast. Je vais mettre un lien pour le site. C'est National Range Day, si je ne me trompe pas, nationalrangeday.ca. Et il y a un moteur de recherche sur ce site-là. Les clubs de tir qui participent à ce Range Day-là peuvent s'inscrire et dire ça va être quoi les événements. Fait que si vous voulez voir, admettons, au Ruisseau Noir ou à Sand Hill ou à la Hache, c'est quoi les événements, bien, vous allez sur le site, vous Il rentrez va y votre avoir à code postal, Bécomo ça va vous dire aussi. ça va vous dire c'est quoi l'événement dans les clubs de tir, c'est quoi les coûts, qui appeler, comment s'inscrire, etc. Fait que c'est un beau petit site de recherche. C'est pas limité au Québec, c'est pan-canadien. Fait que si vous êtes plus proche de Gatineau, peut-être qu'il y a un club de tir plus près de vous que ceux qu'on a discuté maintenant. Fait qu'allez voir ça. Je vais mettre le lien dans la description, mais encore une fois, c'est nationalrangeday.ca. Si vous voulez vraiment aller directement, c'est /events. OK? Puis là, c'est vraiment le moteur de recherche. Vous allez pouvoir trouver un club de tir proche de chez vous. Comme Luc disait, c'est pas tous les clubs de tir qui participent, mais ceux qui ont décidé de participer, qui ont pris le temps de s'inscrire sur le site du National Range Day, vous allez pouvoir les trouver là. Et c'est la façon la plus simple, la plus rapide de trouver un club de tir qui a un événement dans votre région le 3 juin. Exactement. Comme je dis, ça, c'est pour vraiment le 3 juin, National Range Day. Comme je dis, on ne peut pas être partout. Le CCFR, malheureusement, n'a pas une couverture à grandeur de la province. Ça va nous prendre plus d'agents de terrain éventuellement pour couvrir toute cette province-là. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on est capable d'offrir comme présence? Ça nous fait plaisir d'être là. Si vous voulez venir nous rencontrer. Puis on n'oublie pas aussi que la semaine suivante, il y a 2 énormes événements. C'est comme le gros événement du CCFR qui se passe à Ottawa sur 3 jours. Mais au Québec, on a la journée du pionnier. C'est vraiment la fameuse journée de la compétition. Il reste quelques places encore. Les prix vont commencer à être dévoilés probablement au courant de la semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Les prix sont rentrés, okay? Et ça n'a même pas de sens. C'est comme comment que les commanditaires ont été généreux. C'est complètement fou. Okay? C'est un heureux problème. Non, mais honnêtement, là, c'est comme, oui, tu t'en vas là-bas dans une compétition, c'est une levée de fonds, les profits s'en vont justement au fonds juridique de la CCFR, puis quelqu'un, exemple, qui ramasse le premier prix, qui ramasse des plaintes, c'est compliqué. Il y a une formation là-dessus là, qui vaut au-dessus de 500 là, une formation d'un week-end complet, là, c'est comme qui va être, t'es là, tu peux le gagner. Ça, c'est une des formations. Il y a des formations au niveau du nettoyage des armes à feu. Je pense que je me rappelle bien, c'est 10 formations. C'est comme d'une demi-journée offertes par nos commanditaires. Là. C'est énorme. Là. Et on s'entend, ça, que c'est des des prix, formations qui vaut c'est comme des prix qui 200 sont là. tirés. Là. Ça, c'est des prix qui sont tirés. Oui, C'est pas des prix pour les gens qui gagnent. C'est pour les c'est des gens. prix Tu de t'es inscrit. présence. Là. Tu t'es C'est inscrit à la ça. compétition, puis tu as une chance de gagner automatiquement. C'est aussi simple que ça. Grosso modo, là, quand tu regardes ça, là, tu t'inscris à la compétition, tu es sûr de gagner quelque chose. Tu sais pas quoi, mais tu vas gagner quelque chose. Parce qu'il y a à peu près un prix par participant. Bon, écoute. Ça ressemble pas mal à ça. J'imagine que c'est pas tous les prix qui sont tous égaux, mais quand même, tu Non, dis là, je c'est m'en vais ça. faire C'est une pas tous des compétition, prix, mais je vais m'amuser à tirer du pigeon d'argile, puis je vais ressortir de là avec un petit quelque chose, au minimum. c'est ça. Puis en plus, Fun, c'est comme, tu donnes, c'est comme au CCFR, tu participes au fonds juridique, là, en même temps que d'aller t'amuser, de venir rencontrer des agents de terrain. On le sait qu'il va y avoir Beretta Stoger qui vont être sur place avec des armes de démonstration. C'est du pigeon d'argile. Fait qu'en même temps, ceux qui veulent magasiner, ils vont pouvoir toucher, voir les nouveaux modèles, tout ce qui est disponible. Parce que oui, le CCFR va être sur place, mais il va y avoir d'autres kiosques. Je sais que la FDCP physiquement va être sur place. Beretta, Stoger vont être physiquement sur place également. On va peut-être avoir d'ici là, c'est comme d'autres surprises, comme même moi, je ne suis pas encore au courant. Là. Hey, gang, Ça va être complètement fou. inscrivez-vous là. Oh oui. Ah, Oh oui. Écoute, c'est pas subjonctif, c'est impératif.
prends le téléphone, puis inscris-toi. Go. Ah, mais je sais pas si je vous l'avais dit, là, le dernier podcast, mais tu sais, on fait tirer, pas un, là, mais 2 armes à feu, cette journée-là. Ouh. Mhm. Puis par tirer, j'imagine que tu veux dire que tu les fais, tu tires pas dessus, Non, les non, fais on tire pas dessus. juste pour Jamais être après, on va recommencer clair, avec OK? un Juste tirage. un tirage. OK, c'est bon. C'est ça. Juste que ça Ni soit de certain. Là. même, ni de Non, c'est même. ça. Il y a une arme qui va vraiment, c'est comme être tirée au niveau des participants de la compétition. Et il va y avoir une autre arme qui, elle va être tirée pour chaque 20 $ dépensé au niveau du kiosque de la CCFR. Bon, fait que, arrivez là avec votre portefeuille, donnez, achetez de la marchandise, achetez un Vous venez vous, membership. c'est ça, vous venez, exemple, vous venez vous abonner, je prends mon abonnement familial, OK? C'est 60 Là, je m'achète une casquette, je m'achète une chandail, tout simplement, mettons que ça monte à 100 ben c'est 5 billets de tirage qu'on vient d'avoir. Puis ils vont prendre en passant, Qu'est-ce qu'ils là, veulent ça pas va faire? être argent comptant, débit, crédit, Ouais, sans la problème. petite machine Square, là, ça fait Square. des merveilles, ces Ah, affaires-là. moi, je m'en Même les m'en pas ça. donations, quelqu'un qui dit moi, je suis déjà membre, je ne veux pas rien m'acheter, puis je veux faire une donation de 20 ben, chaque 20 vous donne également, c'est comme un billet de tirage. Mm. Fait que Excellent. c'est quelque chose de vraiment très, très, très. Je te dis, ça va être très gros, du jamais vu, des prix, comme je dis, ça n'a quasiment pas de sens. On ne pourra jamais remercier assez les commanditaires. C'est complètement fou, là. Ben, Puis, je le sais qu'on va refaire d'autres événements. Ils supportent, c'est tous des commanditaires qui supportent l'organisation, le CCFR. Donc, c'est des bons partenaires à avoir présentement et dans le futur également. excellent. Ben, écoute, Fait que on ça, ça espère que les n'a gens pas ont compris le manqué. message. On espère, manquez pas ça. Oh, Manquez pas Puis, ce party-là, gang. Manquez pas ce party-là. exact. J'aimerais ça revenir, pour changer de sujet, sur la CS-AAA rapidement. Comme je disais, on avait fait un petit podcast rapide, je l'ai dit tantôt, on avait fait un petit 15-20 minutes rapide. Je veux pas qu'on passe un autre 20 minutes, on peut passer peut-être juste un petit 5 minutes parce que des clarifications, parce qu'on a eu des nouvelles informations. On avait dit dans notre petit podcast rapide, là, le tirant en rafale, qu'il y avait eu des vidéos qui étaient sorties, comme quoi que les organisations comme la CCFR, la NFA, etc., avaient été consultées sur l'approche de la CS-AAA et qu'il avait dit que comme quoi que ça avait ils n'ont pas fait ça en isolation, mais ce qu'on a appris au travers de la CCFR spécifiquement, je ne sais pas si la NFA et les autres ont sorti, mais je sais que la CCFR spécifiquement ont parlé de ça dans un de leurs podcasts. Le 142, je pense, 141, 142, je pense. Si jamais vous voulez aller le voir, je vais mettre un lien. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas été consultés, ils ont été informés de la décision. Donc, il y a une différence entre les deux. Hein. Si vous n'êtes pas familier avec le principe d'une charte RACI, là, responsable, approbateur, consultation et informé, bien, être consulté, c'est pas la même chose qu'être informé. Informé, la décision est faite, on t'appelle, on te dit, c'est ça à cette heure. OK? C'est pas mal ça. Là. Les organisations pour lesquels les gens comme vous et moi peuvent s'inscrire ont été informés de la décision de la CS-AAA. Ils n'ont pas été informés, par exemple, qu'il y avait un contrat de c'était 700 000 qui avait été octroyé. Donc, il n'y avait pas l'information que ça allait être rémunéré. Et il n'y avait pas aussi l'information que des détails du contrat. Et là, on a un petit peu plus de détails sur les contrats, notamment. Il y a plusieurs clauses, là, on peut les trouver, en ligne. Surtout la pire, là. Il y en a une qui est pire des pires, là. Il y La a une stool clause. close. La stool clause, que je pense que si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est toute une clause. La CS-AAA, en gros, là, est obligée par ce contrat-là avec le gouvernement de stooler toutes les organisations, tous les business qui ne veulent pas participer au rachat. Donc, eux autres, ils vous Et appellent, voilà. que vous soyez membre CS-AAA ou non. Vous avez un magasin d'armes à feu, un gun store, peu importe comment vous voulez appeler ça. Ils vous disent, est-ce que
voulez vendre vos armes au gouvernement, tu leur dis Jog On va marcher, va prendre une marche, je n'ai pas envie de te parler. Les autres, ils marquent dans leur papier cette organisation ne coopère pas avec le rachat des armes à feu. Et ils envoient ça au gouvernement. Fait que, Voilà. moi, je te dirais, c'est inquiétant, ça, un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est parce que ça honnêtement, c'est comme. Vas-y, Sophie. mais c'est parce que ça oblige, tu sais, en disant que c'était volontaire d'un sens, mais l'autre côté, ça oblige. Donc, et c'est toute communication, que ce soit verbal, courriel, peu importe, là, écrit sur le coin d'une napkin dans une rencontre, peu importe, ils sont obligés de rapporter toutes ces informations-là automatiquement là, au gouvernement. Donc, Puis je ils pense que deviennent des stools. des stools. Puis je pense que, Un puis là, panier je sais que tu avais percé. un point, je pense que toi aussi tu avais un point à dire, mais je veux juste réitérer pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il n'y a personne ici qui est contre qu'un magasin qui a de la misère, là, qui est pogné au cou. Je sais que ça fait 3 ans, là, puis que, tu sais, normalement, il aurait dû être capable de passer au travers. S'ils sont rendus, jusqu'à aujourd'hui, s'ils ont réussi à passer au travers, c'est pas parce qu'ils sont dans le trouble, mais peut-être qu'ils sont pas non plus dans une bonne position. Fait que je pense qu'on est tous d'accord à comprendre qu'une organisation, un magasin, peut prendre cette décision-là par elle-même de participer, autant Ouais. qu'un individu pourrait lui-même prendre la décision de dire je vais vendre mes armes à feu qui sont prohibées parce que je ne peux pas les utiliser anyway, puis je vais aller m'en acheter un autre qui n'est pas encore banni. OK? Je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a 10 000 dans son compte, puis que d'aller acheter une autre arme à feu à 1 500, 2 000, 3 000 c'est une décision facile. Fait que ça, je vais laisser la porte ouverte à ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont très à cheval sur leur opinion, puis ils vont dire non, moi je vends rien, c'est pas à vendre. Ça, je suis d'accord. Ça aussi, tu as le droit de dire ça si tu as envie de dire ça. Mais il faut que tu comprennes aussi que certaines personnes, là, pour eux autres, là, un AR-15 là, qui traîne dans leur coffre pour 2000, peut-être qu'eux autres, c'est la différence entre acheter une autre arme qu'ils ne peuvent pas se permettre, puis que celle qu'ils ne peuvent pas utiliser, ben, ça ne sert à rien. Fait que, je veux juste faire la différence entre ça. On ne commente pas sur le choix des business individuels ou des personnes individuelles ici. Là. On parle vraiment juste du choix de la CSAA de dire ben, nous autres, on va le faire s'il n'y a personne qui veut se mettre de l'avant. Tu comprends? Puis on va le faire, puis on va stouler le monde qui ne veut pas. Puis moi, je tiens toujours la même position que j'ai tout le temps eue depuis le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est se mettre à dos la communauté au complet. Ça se faisait pas de toute façon faire ça. Et là, avec des clauses comme ça, c'est juste encore pire. OK? Fait que, tu sais, moi, c'est plate, mais si à un moment donné, la CSAA vient qu'à planter, ben c'est comme, je vais juste regarder leur bateau couler, puis j'ai pas l'intention d'essayer. Ce sont Moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est pogné un tweet, pourquoi... là, en plus, aujourd'hui, là, je sais pas si j'étais au courant de ça, j'ai vu ça passer, là, que les libéraux, là, ils veulent développer un programme pour le rachat au coût de 29 millions de dollars, le programme. Ça, c'est juste pour faire le software, le programme. On avait parlé de ça dans un podcast précédent, Luc, Ouais. là, je ne sais pas si tu t'en rappelles. On en avait parlé, là, c'était comme il y avait comme une couple de milliards. Il y a comme la Sur majeure 5 partie ans, l'année 29 prochaine. millions. C'est Ouais. ça, là. Non, c'est ça. C'est juste pour développer. Les coûts, ça n'a même pas de sens. L'infrastructure Ben, informatique. juste l'étude de rachat a coûté 8,1 millions. Juste l'étude pour savoir combien que ça allait coûter pour racheter les armes a coûté 8,1 millions. Rajouter à ça 29 millions pour le software, le logiciel, le whatever, les techniciens informatiques, et ainsi de suite. Rajouter le nombre d'heures qui a été passé en comité CQ, en comité ci, en comité ça. Écoutez, on dépasse les centaines de milliards de dollars. De toute façon, moi, ils feront pas. Puis on n'est même pas rendu encore à les acheter. Mais moi, ce que je me pose comme question... Pardon? Ils ne feront pas d'argent avec moi, moi, j'ai rien à vendre. Ah, ben non, c'est sûr, moi non plus, j'ai rien à vendre. Mais la C3SA, là, la CA3S, peu importe, c'est ça, elle, ça, là. Quand ils ont été approchés, justement, là, pour tout ça, là, puis qui se sont assis, là, puis qui ont lu ça,
pourquoi ils ne sont pas sortis, justement, puis eux autres, aller approcher la CCFR, aller approcher la NFA, aller approcher la le CS3, l'autre, là, les tireurs. C'est ça. Euh, c'est ça. Pourquoi ils ne sont pas allés voir dire, OK, voici, le gouvernement nous demande de répertorier, nous demande de faire les snitch d'un dossier, nous demande de. Nous, on veut aider certaines entreprises qui ont effectivement de la difficulté financière, qui ont besoin qu'on intervienne. Donc, est-ce que vous êtes prête à nous aider? Parfait. Sortez-nous des chiffres. Combien il y a d'entreprises dans cette position-là qui ont vraiment besoin qu'on intervienne financièrement? C'est quoi le montant de ces armes-là qui seraient à racheter? On n'a rien su de ça. Ils n'ont pas demandé l'aide avant. Tu sais, moi, avant d'aller voir mon syndic de faillite, là, pour dire que je suis plus capable de payer, là, ben, je vais aller peut-être m'asseoir avec un comptable pour voir est-ce que je suis capable de faire mes comptes puis d'arriver à la fin du mois puis je vais peut-être aller m'asseoir avec ma banque pour aller voir est-ce que je suis capable de consolider mes dettes puis de. Là, C'est ça, tout de là, ce que suite, tu on dis, s'en va là. voir le gouvernement, on déclare faillite. Qu'est-ce que c'est ça? Ce que Non, mais tu, moi, ce que je prends l'exemple sur le gouvernement. Regarde, faites-moi confiance, là. Je vous le dis, là. Mais ça, Fait que Sophie, ce que tu j'avais parlais, Sophie, ce que tu disais, là, ce que tu viens de dire, là, c'est le. Tu sais, j'avais parlé tantôt de la charte RACI, là. Le C, là, dans consulter, là, c'est exactement ça. Chose qu'ils n'ont pas faite, ils n'ont pas consulté personne. Ils ont fait ça en isolation. Peut-être qu'il y a des business qui ont appelé la CSAA puis qui ont dit « Hey, j'ai de la misère, j'aimerais ça vendre mes guns. Y a-tu quelque chose? Pouvez-vous nous... » Même ça, on ne sait pas s'il y a eu des business qui les ont approchés pour demander à la CSAA de le faire. Mais encore une fois, quand tu arrives à ça puis que tu vois le contrat du gouvernement, parce qu'à un moment donné, tu veux faire... Il y a un appel d'offres, tu regardes le contrat, tu regardes c'est quoi les clauses du contrat. Juste parce que tu as participé à l'appel d'offres, ça ne veut pas dire que tu es obligé de déposer une soumission et de dire je rentre là-dedans. La CSAA aurait pu dire on va aider nos business avec une autre organisation que le gouvernement va trouver pour faire ce job-là, mais nous autres, à cause de ce contrat-là, on leur dit non, parce que c'est pas notre mandat, on trahit la communauté. S'il y a des business qui veulent faire affaire, qui veulent vendre leurs armes au gouvernement, on va les aider. Puis on va s'assurer qu'il y ait la bonne valeur, mais pour leurs armes. Mais on ne va pas prendre ce contrat-là qui nous met, je vais utiliser un terme, là, qui nous rend collaborateurs dans ce rachat-là, dans ce programme-là. Puis là, je veux pas. Ça fait déjà quasiment une demi-heure, fait que je veux pas non plus couper la discussion au cours, parce que je pense que c'est super important, mais sans vouloir changer de sujet, mais justement, comme on l'avait mentionné dans le petit podcast, la CCFR versus Canada, l'OIC de mai 2020 qui a tout banni ça, qui fait que les armes ne peuvent pas être vendues. On a passé. La cour, les audiences en cours sont terminées. Le juge étant délibéré. On a une couple de mois. Il n'y a pas de nouvelles pour le moment. C'est très mauvais choix, très mauvais timing de la CSAA de dire ça quelques semaines après que la CCFR et les autres, là, on parle beaucoup de la CCFR, mais il y a d'autres personnes qui sont passées devant la cour. Le timing était mauvais. Il y a eu il y a eu du poignardage parce que, tu sais, aussitôt, écoute, personnellement, là, avoir été M. West, moi, je me serais tout de suite enviré de bord dire, écoute, c'est CFR, voici ce qu'on vient de m'offrir, là, moi, j'ai besoin de backup, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on se serait tous ralliés, on aurait probablement trouvé des solutions, ils ont pris cette décision-là, puis je vais dire, comme Rod a dit dans le podcast, ils ont pris cette décision-là, c'est leur décision. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Rendu là, le choix est fait. Ils vont devoir vivre avec les conséquences. On a vu très bien le retrait de plusieurs entreprises face à ça. On a vu une mobilisation des propriétaires qui se sont dit, ben moi, si cette entreprise-là appuie le site il y a des gens qui nous ont demandé. Il y a des gens qui nous ont demandé en passant dans notre podcast. Il y a des gens qui nous ont demandé, puis ça, je n'ai pas trouvé l'information, c'est pour ça que je n'ai pas répondu, mais il y a des gens qui ont demandé c'est où qu'on peut voir la liste des commerçants qui font affaire avec la CSAA. Et je n'ai pas trouvé de liste là, de membres de la CSAA. Il n'y a pas de liste proprement dit. Public. Parce que Public, ça n'en reviendrait peut-être
jusqu'à divulguer des informations ou peu importe. Puis peut-être que s'il y en avait eu une, avant de sortir l'information, je pense que moi, j'aurais fait disparaître cette liste pour pas que mes commerçants se fassent harceler c'est parce que ou, la tu sais, question, c'est le principe du boycott ou du pro-cut. Quand on dit un boycott, c'est dire ben, les gens qui font encore affaire avec la CSAA, je ne vais pas magasiner chez eux. Le pro-cut, c'est l'inverse. C'est je vais magasiner à la place dans des magasins qui se sont dissociés de la CSAA. Fait on n'a pas l'information, c'est qui les membres et qui reste avec la CSAA. Puis si vous voulez faire mais un tu sais, je pense boycott, je que vous dirais, ça va vous ne pouvez pas finir vraiment. avec la communauté qu'on a, Ça va se peut-être sur savoir. Canadian Gun Nuts, là, ça va finir par sortir parce qu'un tel va y aller, ah, lui, il est ici. Fait que ça va finir à un moment donné par faire un fichier avec les entreprises, Mais j'imagine, à là, à la l'inverse, communauté, à la communauté Canadian l'inverse, Gun Nuts, là, go! ouais. Mais à l'inverse, ceux qui veulent justement s'assurer de supporter une entreprise qui a renié, ben, allez voir les pages Facebook, comme on l'avait expliqué. Il y a Wolverine, il y a RDSC, il y a SFRC. ouais, SFRC, justement, South Frontenac Recreational Center. Il y en a une couple là, qui ont vraiment fait des posts pour dire nous autres, la CSAA, bye. Il y a beaucoup de gens qui ont des commerces qui étaient membres du CA de la CSAA qui ont démissionné. Fait que ça vous donne peut-être une petite idée aussi s'ils ont des commerces de c'est quoi leur position, s'ils ont démissionné. Hein? Fait que je dirais peut-être au lieu d'un boycott, faites peut-être un Il y a pro-cut. des Au lieu élections aussi. Ben oui, parce qu'ils ont perdu tellement de membres qu'ils ont perdu tellement de membres de l'ACA que la CSAA est obligée de faire des élections pour remplacer les membres perdus. Fait que ceux qui se présentent, peut-être là, vous avez une petite indication qu'ils sont d'accord avec ça. Fait que, écoutez, on peut pas vous donner l'information directement parce qu'elle n'est pas disponible, mais avec un petit peu de recherche, avec un petit peu de temps, avec un petit peu de doigts sur les keyboards, vous pouvez peut-être trouver une information si votre magasin préféré c'est quoi leur. Ou, tu sais, je veux dire, il y a toujours la possibilité de prendre un téléphone puis d'appeler, hein, puis de dire vous autres, est-ce que vous êtes membre CSAA? S'ils disent oui, vous dites est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez? Ah, désolé, tu rentres dans un tunnel, la ligne C'est coupe. ça. C'est ça. Fait que regardez ça. Comme je dis, est-ce qu'un boycott des commerces, est-ce que c'est un bon move? Je vais vous laisser ça le choix. Personnellement, moi, je pense pas que je vais boycotter un commerce en particulier, à moins qu'il y en ait un qui sorte là, qui serait full pro CSAA. Là. Mais quelqu'un qui fait juste operations as usual, là, quelqu'un qui fait juste opérer son commerce puis qui se fout un petit peu de l'histoire, moi, je ne vais pas vous casser la tête. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose, SFRC, j'achète souvent là-bas. Fait que je vais continuer à acheter là. Il y en a d'autres, mais s'il y en a un vraiment qui sort et qui fait exprès pour dire moi je suis 100% d'accord avec la décision de CSAA, ben là peut-être je vais me désister de le commander là, mais sinon je pense qu'il faut quand même supporter les commerces. Hein? C'est pas parce que une organisation qui représente les commerces fait quelque chose de pas correct que les commerces eux-mêmes sont tous dans le même panier, là, on s'entend. Fait que supportez vos commerces quand même. Mais c'est une question financière, en fait. Là. Je pense pas qu'un commerce veut foncièrement nuire à la communauté des propriétaires d'armes légales. Écoutez, là, ça se fait là, sérieusement, hein, parce que ça fait pas de sens. Mais c'est vraiment le côté financier de la chose. Puis je pense qu'on n'est pas dans le compte de banque de ces gens-là. On n'est pas dans le roulement de business. On n'est pas, tu sais, présentement, on est en pénurie de main-d'œuvre. Tout coûte plus cher, tout le transport et ainsi de suite. Donc, on peut comprendre qu'il y a des entreprises qui ont besoin de faire ce rachat-là pour être capable de peut-être réussir à survivre encore quelques années. Mais ça n'en reste pas moins qu'avec la C21, avec ce qui se passe actuellement, avec ce qu'on voit, ce qui se déroule, le bâillon qu'on a eu des libéraux et ainsi de suite, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler là. Ça va finir par les tuer pareil, ces entreprises-là. C'est plate à dire, là. Je suis désolée. Mais on va appeler un chat, là. Je veux dire, que tu aies 30 000 de AR-15, c'est ça. Que tu aies 40 000 100 000 de AR-15 qui traînent dans ton backstore. Tu as beau les vendre au gouvernement, first, tu vas les vendre à perte. Second, après ça, il n'y a plus personne qui va vouloir aller acheter des armes hors de prix
qui correspond pas, tu sais. Puis je le dis, là, notamment au Québec. Au Québec, le marché des armes est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on est pogné avec le SIAF. Fait que quand tu achètes au Québec, tu es obligé de SIAFer. Fait que, ben, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'Ouest canadien, beaucoup l'Ontario. Pas pour les clubs, pas pour la boisson, pas pour les parties, mais parce que c'est ça, je suis pas obligée de SIAFer. Donc, les allergies printanières, c'est fou ce que ça peut faire. Je dis ça de même. Donc, Je dis ça de même, là, mais eux autres non plus, ils n'ont pas besoin de SIAFer. Hein? Si t'étais là-bas, tu n'aurais pas besoin de SIAFer, mais eux autres, ils n'ont pas besoin de SIAFer. non. Lisez entre les c'est lignes, ça. les boys. C'est ça. Mais suivez C'est la ça. loi. Suivez la loi Fait et que lisez entre les lignes. la C21, la C21, là, OK, bouchez les oreilles des enfants, couchez vos matantes. On l'a dans le cul, OK? C'est ça. Là, je... La fille, tabarnouche. Hey, c'est vulgaire. Hey, On y est. Elle c'est sort les vraiment gros mots. déplacé, là, mais écoutez, je comprends pas. C'est pas déplacé, c'est vrai. C'est juste vrai. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, je veux dire, on s'est fait fermer la gueule. On s'est fait dire, on va vous écouter, on va vous écouter. On nous a zéro écouté. On a d'un côté Poli qui broille comme des madeleines. On en a passé. Nous autres, Pas qu'on juste est ça, là, ils ont renié encore Justin Trudeau. Il n'a plus le droit d'aller le 3 décembre prochain à leur événement. Jusqu'à temps qu'il fasse un petit pas de plus. Ben oui, c'est ça. Mais pauvre petit Justin, hein, on sait comment est-ce que c'est important pour lui, son image. Hein, fait que c'est sûr que là, lui, il a vu ça il y en a plus ruiné sa d'image. soirée. Si tu regardes les selon moi, il n'y en a jamais eu. Là. Moi non plus, mais je veux dire, au début, c'était, mais là, on est une risée planétaire. Là. C'est rendu incroyable. On va revenir à ces 21 ben, c'est ça. Pour qualifier ce que tu dis, Sophie, là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, là, mais on va comprendre, c'est que la coalition NPD libérale, OK, puis que c'est vraiment eux qui ont voté dans ce sens-là, a voté pour couper le débat au CQ sur ces 21. Ouais. OK? Ouais. Le Bloc québécois, on va leur donner une fleur parce qu'ils ont fait de quoi de bon pour une fois. Ils ont voté contre cette motion-là, mais évidemment, le Bloc et les conservateurs ensemble, ça ne bat pas le NPD puis les libéraux. C'est pour ça qu'ils ont une coalition NPD libérale. Hein, comme on dit, comme j'aime ça répéter souvent, le nouveau Parti libéral et les libéraux ont fait une coalition. Et puis, c'est-tu un parti inutile, ça, à cette heure de NPD, selon moi? Là? Les élections prochaines, là, ça ne devrait plus exister, cette affaire-là. Tout le monde qui vote NPD devrait juste voter libéral puis se sauver une élection. Ou voter conservateur puis changer ça parce que, en tout cas. Je vais te dire, faut qu'il fasse 2 mandats pour avoir sa pension. Ben, c'est ça qu'il a fait, là. C'est ça. C'est juste ça. Il est juste là pour aller chercher une pension. C'est une vraie honte. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire, je pense, en tout cas, pour une fois, le Bloc a bien voté, on va dire ça de même, mais eux autres, ils ont voté en gros, puis je leur donne des fleurs pour ça. Je suis rarement d'accord avec eux, mais pour ce côté-là, ils ont voté pour continuer le débat. Et, bien évidemment, les libéraux NPD ont voté pour fermer le débat. Fait on a arrêté de débattre sur les amendements, sur tout ça. Mais le pire là-dedans, c'est que ça allait bien, hein, le débat quand même. Il y avait des amendements qui étaient adoptés, il y avait des votes sur des choses qui étaient même unanimes de la part des conservateurs, du Bloc, du NPD, des libéraux. Ça se votait comme ça. En dedans de 2 minutes, c'était fait. Yes, c'était fini. On en parlait plus. Il n'y avait même pas un nez. On n'a jamais dit en passant que la totalité de ces 21, c'était de la scrap. C'est juste que quand tu vises les propriétaires légaux, c'est parce que tu es sauf que on dirait que ça a été modulé. Et là, c'est peut-être, puis je veux pas me faire une conspirationniste d'inventer des affaires de tout ce que vous voudrez. Là, j'ai jamais été comme ça dans la vie, puis je le serai jamais non plus. Là, je peux juste pas m'empêcher de penser en tout croche. Parce que, tu sais, à force d'écouter les libéraux, les NPD, puis le Bloc, ben tu finis par savoir comment ça passe. Une personne comme ça, je vais dire ça, une personne comme ça de ces partis-là.
Puis, j'ai l'impression que c'était déjà tout planifié d'avance. OK? Cette histoire-là de bâillon. Sachant qu'en mettant une limite de temps de 2 séances de telle heure à telle heure, ainsi de suite, on aurait le temps probablement de passer au travers les 90 premiers projets, premier amendement. Fait que je vais mettre les amendements de merde plus loin. On n'aura pas le temps de se rendre jusque-là. Mhm. Donc, ça va tout adapter, ça va tout tomber. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous autres, il faut qu'on se fie, puis on ne l'a pas, là. Nous, il faut qu'on se fie aux libéraux de dire non, ça ne touche pas aux indigenous, là, je suis désolée, là, je l'ai juste en anglais, là, aux peuples autochtones, ça ne touche pas aux lois autochtones, ça ne touche pas aux tireurs sportifs, ça ne touche pas à. Puis moi, je suis posée de te croire. Ben, ça, c'est quelque Parce chose que j'ai d'intéressant pas de parce preuves, que. là, j'ai rien entendu, j'ai pas vu de débat, j'ai pas eu de questions, j'ai pas rien eu. C'est tout le temps des réponses de demi-mesure ou des ah, j'ai pas cette information-là, ah, on n'a pas cette statistique-là, on n'a pas. Mais comment on fait pour avoir un débat démocratique? Et ça, c'est tout sauf démocratique. Comment qu'on fait pour avoir un débat démocratique si on n'est même pas capable de s'appuyer sur des faits réels? On s'est basé sur des émotions. Encore une fois, quand on est sorti en chambre aujourd'hui, mais là, il faudrait peut-être penser aux victimes. Hey, ça fait 30 ans qu'on pense aux victimes, que les lois et les contrôles sur les armes à feu sont faits en fonction des demandes des victimes. Pour ne pas nommer Polly se souvient. Ben, c'est pas juste ça. Tu t'as dit tantôt, tu sais, tu veux pas rentrer dans le conspirationnisme ou dans ci ou dans des histoires de même, tu penses pas comme ça. Moi, je te Mais c'est dirais, il ça. y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses, par exemple, qui se sont passées dernièrement que tu y penses un peu, là, puis tu penses à un planificateur politique là, qui pense à comment faire sortir des lois, puis c'est la meilleure tactique au monde qu'ils ont sorti. Là, je leur lance pas des fleurs, je fais juste dire qu'ils ont bien pensé à leur affaire, puis ils ont fait une séquence d'événements en sorte que ça Transfère passe des parce fleurs, que mais trop de peau avec, OK? celle qui sentent le caca, on va dire. Là. Excusez-moi. Mais tu sais, mais check qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti G4, G46. Hein? On vous l'avait dit quand ils ont enlevé. Attendez pas trop longtemps, célébrez pas trop vite, ça va revenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ramené. Puis ils l'ont ramené, ils l'ont changé un petit peu, puis Rachel Dancho a fait un super beau, une super belle levée en chambre pour en parler. Ah, c'est On va pas incroyable. remettre. Je t'aime, Fait Raquel. Je t'aime. Je t'aime. oui, Raquel, excuse-moi, j'ai dit Rachel. Fait que, oui, viens sur le podcast, on va te parler en anglais. OK, go. Mais, écoute, fait que Raquel a fait une belle sortie, elle a bien expliqué ça. Ils ont changé un petit peu l'amendement pour plus faire peur, parce qu'en français, c'était marqué les fusils. Puis, tu sais, elle a fait une belle description. Là, ça, en français, c'était marqué avant les fusils. Fait que là, maintenant, ça dit que c'est toute arme à percussion centrale qui n'est pas une arme de poing. Fait que là, ça change. Le mot fusil n'est plus là, mais c'est la même style d'affaire, on s'entend. Fait qu'ils ont changé des mots. Ils ont fait une grosse sortie avec les amendements pour bannir des armes de chasse, pour mieux reculer puis revenir de l'avant avec la même affaire, mais, tu sais, que ce soit plus, tu sais, palatable pour les gens. Là, ça goûte moins la marde, excusez-moi, dans la bouche quand vous le mastiquez, mais c'est la même affaire. Ils ont juste mis un petit peu d'épices dessus. Tactique purement libérale. On va en demander trop, pas d'allure. On va se rétracter. On va en demander encore, mais un petit peu moins. Ah, OK, ben c'est correct. Moi, je peux Puis, garder par un mes petit peu armes à moins, feu là, que j'ai déjà. c'est ça. Puis le petit peu moins, là, c'est ça. Là. C'est la même affaire. Ouais, L'amendement G4, puis ouais, le nouvel amendement dans C21 là, même qui chose. va bannir les armes à feu semi-automatiques. Et je vais juste lire la description rapidement pour les gens qui ne sont pas au courant. Comme je disais tantôt, une arme à percussion centrale qui n'est pas une arme de poing, qui a été créée avec un magazine détachable pouvant contenir plus que de 6 balles et plus, et qui a une action semi-automatique. OK? Là, vous dites, ah, moi j'ai un SKS, j'ai telle arme, ou j'ai une arme il y a juste des magazines de 5 balles, pas des magazines de 6 et plus, je suis correct. Non, attends un petit peu. Il y a une nouvelle Non. affaire qui va sortir, ça c'est pas dans le C21, mais ça va sortir dans pas long, puis Mendocino l'a dit, puis c'est une demande, si on veut, là, du Bloc québécois, fait que tantôt je leur ai lancé des fleurs, là, je leur lance d'autres choses. Ils veulent avoir maintenant
Ils appellent ça en anglais, c'est le Firearms Advisory Committee. C'est le comité, excuse-moi, je l'avais écrit quelque part. Là, Le comité de révision en fait, des armes à feu. Comité Dans le fond, ils consultatif vont sur monter. les armes à feu. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai trouvé la traduction exacte. Le comité consultatif pour les armes à feu. Fait qu'est-ce que ça va faire dans la vie? Ben, ça va prendre ton SKS qui n'est pas banni dans la définition de C21, puis ça va dire, ça devrait-tu être banni ou non? Qui est là-dessus? La Ma question tante se pose. Provo, ma Hein? tante Rygent, ma tante Cocker, mon oncle Brown, c'est ça. Mm. Tu sais, ça va être des anti-guns, puis c'est ça. Puis, écoute, j'écoutais Marco Mendicino, on s'entend, là, j'ai de la misère, on a toute la misère à l'écouter parler quand il parle de ça. Même chose que Trudeau, etc. Mais, ouais, c'est ça. On l'écoutait parler, là, puis j'ai accroché sur quelque chose qu'il a dit. On va écouter les chefs de police qui sont en faveur, ou les organisations policières qui sont en faveur pour un ban. Attention, pas les organisations policières qui ne sont pas en faveur. Non. Eux autres, on les écoutera pas. Non. Mais les organisations qui sont en faveur du ban, ça, on va les écouter. Puis là, je parle des organisations de police parce qu'il y en a beaucoup là, qui sont allés devant les comités là, parler des armes à feu, des comités de police qui ont dit, là, nous autres, on pense pas que d'enlever les armes de poing des propriétaires d'armes à feu légaux, on pense pas que ça va régler les problèmes. Les armes à feu ne viennent pas de ces gens-là, ça vient des États-Unis. Ils ont témoigné là, devant ces 21. Mais on les a pas écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en faveur. Puis là, moi, ce qui m'a sauté à l'oreille, c'est que la façon qu'il l'a dit, si tu fais juste l'écouter normalement, tu t'accroches pas sur ça, mais c'est la façon mais c'est après ça, quand j'ai réécouté en plusieurs fois, parce que j'écoute les vidéos des fois même plusieurs fois pour essayer de trouver une séquence intéressante pour mettre dans le podcast, mais c'est en réécoutant ce bout-là 2-3 fois que j'ai comme accroché, j'ai dit « Hey, c'est vrai, il parle, il dit on va écouter ceux qui veulent des bans, mais il parle jamais d'écouter ceux qui en veulent pas. » Fait que, est-ce que je lis trop dans ses paroles, ou est-ce que c'est lui qui a comme un petit peu glissé, comment on dit, il a slippé en anglais, là, il a comme laissé... Non, mais c'est comme ça. Il a laissé la politique, sortir. c'est quoi? La politique, c'est quoi? C'est justement, c'est diriger les questions, t'amener sur leur terrain pour avoir les réponses qu'ils veulent. Si t'es pas, regarde, dans leur ligne de parti, dans leur ligne d'idée, ben, ils iront pas te le demander, ton avis, là. Parce qu'ils vont savoir que t'es contre. Fait que les autres, ils veulent juste s'entourer du monde qui pense que c'est la bonne solution à faire. Ils veulent pas savoir. Il n'y a pas de pour et le contre. C'est comme, on prend juste le pour. Puis que ce soit légitime ou pas, c'est pas grave. On prend juste le pour. C'est ça. Puis est-ce C'est qu'on beau. sait... Ça fait beau. Ça fait beau. La façon que les organisations qui défendent nos droits, on entend souvent le lobby des armes à feu, la NRA, des affaires de même, ils en parlent. Puis là, au début, j'avais niaisé, il y avait un podcast, j'avais niaisé Trudeau parce qu'il avait dit la NRA en chambre. Mais là, c'est rendu que je pensais que c'était comme un slip. Là. Je pensais qu'il avait juste pensé que la NRA, c'était au Québec, là, puis au Canada. Non. Il réutilise souvent le terme NRA de manière explicite puis de manière délibérée parce qu'il veut... Parce que, premièrement, la NRA n'a rien à voir ici. Il n'y a pas une personne, à ma connaissance, puis la NRA n'a aucun besoin de faire ça ici, à donner de l'argent à des politiciens canadiens. La NRA, là, c'est pour les États-Unis, pas pour le Canada. Fait que ça, premièrement, c'est pour ça que je pensais initialement que, premièrement, Trudeau ne savait pas de quoi il parle, même si c'est pas de quoi il parle quand il parle d'armes à feu de toute façon. Mais non, c'est vraiment, selon moi, une stratégie, encore une fois, délibérée d'utiliser des termes comme la NRA, parce que tout le monde connaît ça. Là. Vous êtes au Canada, vous savez c'est quoi la NRA. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ça passe tellement souvent aux nouvelles avec les tueries de masse aux États-Unis. Les tueries qu'il y a aux États-Unis, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que la NRA, elles autres, c'est son pour, puis, tu sais, là, ils mettent ça tellement en gros. Puis là, ben, les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est faire peur puis faire croire aux Canadiens que le gun lobby, CCFR, NFA, peu importe, nous autres, ben, qu'on veut que ça devienne comme aux États-Unis, ce qui est complètement faux, complètement faux. Il faudrait que j'aille du temps à m'emmener pour faire ça, puis ça me tente vraiment pas, parce que ça me tente pas d'écouter ces gens-là parler plus qu'il faut. Là. Mais combien de fois j'ai entendu, puis j'aurais dû le prendre en note à chaque fois. Là. Je l'ai fait une fois pour un podcast, mais j'ai entendu tellement souvent la NRA. J'ai tellement entendu souvent le gun lobby, dans les poches du gun lobby, en anglais, là, the pockets of the NRA, the pockets of the gun lobby. Comme si la CCFR ou la NFA donnait de l'argent à des politiciens, ça n'a aucun rapport. Ouais. J'ai entendu NRA-style policies.
J'ai entendu plein d'affaires de même. Là, tu sais. Fait que Ben, la même chose. NRA Le style NRA style, là, policies, en parlant c'est de du military Poilievre, style puis que firearms. c'est ça, tu sais, que Poilievre veut rendre légal les armes d'assaut, ce qui est complètement faux. Les armes de style d'assaut militaire ont été bannies depuis 78 au Canada. C'est pas une question C'est de la même, réintégrer ou des. c'est C'est la ça. On même appelle ça de la stratégie. propagande. Quelque chose dans le genre, ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est la même stratégie avec l'avortement. Hein. Je sais pas si vous avez vu, puis là, on change de sujet, on n'est plus dans les armes à feu, on est dans l'avortement. Sophie, tu peux avoir ton opinion là-dessus. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait je ne l'ai pas lu, alors je me garde une petite réserve, mais j'ai lu dans les nouvelles qu'il y avait une loi C-311 ou quelque chose qui avait été proposé par les conservateurs qui était supposé d'augmenter les pénalités pour les gens qui attaquent les femmes enceintes. Ça n'avait aucun rapport. On ne parle pas d'embryo, on ne parle pas d'avortement, on ne parle pas de rien. On parle vraiment juste, toi, Ah tu es oui, enceinte, tu te fais attaquer, tu vas avoir une plus grande une sentence parce que tu t'es attaqué à une femme aggravation. enceinte. Exactement. OK? Ou Les dans le cas libéraux de ont la violence commencé, conjugale. peu importe, mais c'était vraiment pour dire les femmes Oui, enceintes, on veut les protéger. OK? Aucun rapport avec l'avortement. Hey, les libéraux sont sautés là-dessus comme si c'était des hyènes puis qu'il y en avait un de blessé. Là. Écoute, c'était ridicule comment est-ce qu'ils ont attaqué ça. Ils ont attaqué les conservateurs, ils vont ramener l'avortement, ils vont rouvrir le débat. Les conservateurs sont comme, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça n'a aucun rapport. C'est la même tactique qu'ils utilisent avec les armes à ouais. feu. Fait que si vous, Mm. si vous voulez vraiment peut-être essayer de changer la mentalité des gens, là, je vous dirais, là, prenez le temps de lire cet article de loi-là que les conservateurs voulaient faire passer, là, puis dites-vous, là, moi, ma conjointe ou ma femme est enceinte, elle se fait attaquer par quelqu'un, j'aimerais ça que le gars, il y a une circonstance aggravante attachée à ça, là, parce que Parce- laissez faire qu'il y a un enfant, là, ou que c'est pas un enfant, qu'elle est juste enceinte, C'est elle n'a ça. pas les mêmes capacités de se défendre, et toute blessure qu'elle reçoit va être beaucoup plus grave que si c'était une personne qui était pas enceinte, OK? C'est Je parce que pense que ça... malheureusement, l'enfant à naître, en fait, qui est toujours un fœtus ou un embryon ou peu importe, l'enfant à naître, dépendamment de son stade au niveau de la gestation, n'est pas considéré comme un être humain. Ben, Donc, à la loi euh, canadienne, puis ça, je vais faire un petit peu de recherche là-dessus, là, mais à la loi canadienne, et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là sur les avortements ou non, là, vous avez vos mhm, opinions, j'ai la mienne, on n'en parle même pas, OK? jusqu'à temps 20. Mais selon la loi, non, non, au Canada, il n'y a aucune loi sur l'avortement. Aucune. C'est pas réglementé Non, du tout, OK? je parle pas de la loi sur l'avortement, mais quand est-ce que un enfant est considéré comme à quel stade? Tu sais, il est là le problème parce que il y a certaines provinces où ce que tu peux te faire avorter jusqu'à 6 mois de grossesse, d'autres, ça va être maximum tant de semaines. Mais tu sais, où Mais est-ce qu'on place la ligne? selon la loi canadienne, là, c'est un fœtus, OK? Puis c'est pas une personne, c'est pas un enfant, c'est pas rien, c'est un organe de la mère jusqu'à temps qu'il soit sorti au complet. Il pourrait rester un petit pied Bon, dedans, là, il donc, serait encore un organe de la mère. OK? Fait que c'est pour donc, ça que je dis qu'il n'y a aucune loi présentement. si je suis enceinte, exemple, et que je me fais poignarder, et que le couteau, disons, transperce mon bébé puis moi, puis on meurt toutes les deux. C'est un meurtre, Un meurtre, ouais. moi. Mhm. Parce que mon enfant, même s'il l'a tué, vu que c'est pas il n'est pas venu au monde, c'est pas un humain proprement dit. Donc, à ce moment-là, ben, il n'y a pas de facteur aggravant. Je veux dire, t'as pas commis 2 meurtres, là, dans le fond, là. Non. Puis à Fait que l'inverse c'est un de peu ça, ça que les mettons que tu te libéraux fais. voulaient apporter. Pas les Non, non, libéraux, ben les c'est conservateurs. conservateur. Ben, c'était même pas jusqu'à ce point-là. C'était vraiment juste tu t'attaques à une personne enceinte, laisse faire Facteur l'embryon, laisse aggravant. faire. OK. Facteur aggravant, aussi simple que ça. Il y avait déjà eu quelque chose qui était passé que ça aussi. Je vais voir, je vais peut-être penser, peut-être mettre le lien dans la description, mais il y avait vraiment une loi qui avait essayé de passer dans la situation que tu décrivais. Parce que présentement, tu as donné l'exemple que quelqu'un se fait poignarder, puis tu tues la mère et le bébé qui est dans le ventre. Bien, c'est un meurtre. Mais à l'inverse, présentement, tu poignardes la mère, le bébé meurt, puis la mère est juste blessée. Il n'y a pas de meurtre là-dedans. Voie de fait grave. Voie de fait. Voie de fait, c'est tout. C'est tout. Fait que c'est pour ça que je dis, ils ont tellement peur du terme que d'ouvrir cette porte-là, ça laisserait la porte à l'avortement, qui ne veulent pas protéger les femmes enceintes.
Puis la seconde que tu proposes quelque chose pour protéger les femmes enceintes, parce que c'est des personnes qui sont plus vulnérables qu'à l'habitude, selon moi, On va à revirer cause, ça ben, ils virent ça à leur avantage. Ah, les à la... conservateurs, vous voyez, ils veulent rouvrir le débat sur l'avortement. Il n'y a personne qui veut faire ça. Poilievre lui-même l'a dit de haute voix. Il avait-tu amené Scheer dans une belle ride quand il n'a pas voulu parler de ça? Poilievre, puis même O'Toole, on dit clairement qu'eux autres, ils n'allaient pas rouvrir le débat, mais ils ramènent ça. Ah, ils vont rouvrir Non, le débat. Non, on a dit que non, on n'allait pas le non, faire, non, mais c'est ça. pourtant, ils Mais ramènent. là, C'est la même chose avec les armes à feu. C'est pour ça que je fais la comparaison. Je ne veux pas partir de ouais, débat ouais, sur ouais. les avortements, là, on s'entend. Non, non, c'est Euh, exactement ça. mm, Puis ce débat-là, on va l'avoir éventuellement sur plusieurs autres aspects de nos vies, là. Que ce soit la possession d'un véhicule à essence, que ce soit, là, on veut s'attaquer mhm. au VUS, au F-150, tu sais, on commence déjà à s'attaquer à certaines, tu sais, je dis pas, ben toi, si tu chauffes un VUS, t'es un meurtrier, là, je veux dire, à quelque Pourquoi part, tu as tu le besoin sais de que ça? chauffer un VUS, C'est 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 un véhicule 5 fois d'assaut. plus dangereux. Non, oui, c'est un véhicule d'assaut, puis il est noir, le tien, en plus. Ouais. Ouais, hey, moi, Et c'est un c'est black ça. VUS. Il est vite teinté un petit peu en plus. Hey, écoute, Bon, c'est ça, tu sais, écoute. c'est d'assaut Fait bit. que, Tout ce non, qui manque, mais tu sais, c'est un pick rail pour mettre un scope, puis t'es dans la marde. Excuse-moi. ben, tu sais, t'as pas un rack à bagages, ton toit, mais ton Ah, scope. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je peux mettre mon scope après mon rack à bagages. Là, c'est rendu C'est dans mon ça, assaut. c'est ça. Moi, je me suis mis deux petits red dots de chaque côté. OK. Que quand je C'est pour roule, là, quand tu j'ai changes de mes ligne. fogs en bas, puis mes... C'est pour quand tu changes de ligne, tu peux viser ta ligne avant, puis là, OK, j'y vais. Exact, C'est ça. exact. Ou les Mais ton point, piétons. il est valide. Tu Ouais, ramasses plus vite les piétons. ne C'est faites pas ça. ridicule. C'est C'est pas ridicule. légal. Mais tout ça pour dire que notre débat peut aller dans plein de sphères de notre vie sur plein de choses comme ça. Là. Puis, Fait que, mais au final, c'est que l'argument qu'ils font, c'est un argument complètement émotif, c'est un argument qui veut mm, faire peur aux gens. Ils utilisent ouais, cette ouais. division-là pour essayer de dire aux gens, ben, votez pas pour eux autres, votez pour nous à la place. Nous autres, on ferait jamais ça. Mais là, Dès qu'il y ils a un ont peur, argument les qui est un petit libéraux. peu. Ils ont peur, les Ben, le libéraux, parce que niveau. les derniers sondages là, J'ai démontrent vu que ça. M. Poilievre a pris vraiment les devants là, au niveau de plusieurs aspects politiques, là, notamment la crédibilité. Puis d'avoir peut-être ben, c'est des conservateurs, hein, d'avoir plus la fibre canadienne, puis d'être plus, tu sais, on peut s'identifier en tant que Canadien plus facilement à M. Poilievre présentement qu'à Justin Trudeau, qui est pour, tu sais, pour tout sauf pour les Canadiens. Ben, en fait, Trudeau l'a dit lui-même, les Canadiens, on n'a pas de culture, on n'a pas d'identité. Hein? Nous autres, c'est le Ouais, c'est ça. multiculturalisme. Les Canadiens n'ont pas de culture à la base. Donc, est-ce que vous Ouais. êtes vraiment surpris quand on dit que la chasse et le tir sportif fait partie de notre culture, qu'il n'est pas Non, d'accord ben avec non, ça, ben non, avec ça? non. Mais non, parce que pour lui, le fait qu'on est arrivé ici, hein, il y a quelques centaines d'années, puis que on a travaillé, oui, on s'entend avec les Autochtones, tout ça, là, mais que on a travaillé avec les Autochtones, puis que la chasse c'était une partie importante, la fourrure, tout ça, ça fait partie de notre héritage. Mais pour lui, les Ouais. Canadiens, on n'a pas de culture. On n'a pas d'identité. Hein? Nous autres, on est multiculturels. Hein? On peut oublier tout le reste. Puis même, on devrait l'oublier. On devrait faire parce que Comme on est. on a été méchants avec les Autochtones. Puis je dis pas qu'on n'a pas été méchants en passant. Je veux juste dire que on devrait oublier ça. Ouais, ouais. Hein? On devrait effacer notre Ouais. histoire puis la substituer Comme par dans la notre version libérale. passeport. Ouais, comme dans notre Oui, ça, c'est passeport. un autre, Effacer notre un histoire autre comme débat. le passeport. Exact. Un autre débat. Ben écoutez, un prochain débat, on fait ça quand? On fait ça, on se réunit pour vous suivre tout ça ben, dans les prochaines Mhm. semaines. Mhm. On va voir Ben comment justement, ça va se développer. Ça se pourrait qu'on fasse plus de tirs à rafale aussi. je pense que c'est un format qui a bien fonctionné. J'ai bien aimé ça. Sauf qu'il faut être vraiment. Il faut choisir un sujet. On go. Et puis on l'a gaulé, celle-là, ça a bien fonctionné. J'ai bien aimé ça. Mais c'est juste que il y a tellement de choses qui se passent dernièrement que c'est difficile de dire hey, on choisit un sujet puis on parle juste de ça. Mais au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles importantes, je pense qu'on va pouvoir réutiliser ce format-là. Donc, restez. Si vous aimez, en tout cas, dites-le nous, regarde, dans les commentaires. Là, on a 80 personnes là, à peu près qui nous regardent à chaque podcast à peu près.
Ça faisait 2 secondes, là. Dites-nous, là, moi, je préfère le format qui dure à peu près 1 heure ou je préfère le format tiré en rafale, sans dire nécessairement qu'on va complètement abandonner un pour l'autre, mais si vous préférez le format tiré en rafale, on va juste en faire un par semaine pareil. C'est juste qu'au lieu de faire 1 heure, ben, ça va être 20 minutes à chaque fois. Puis on fera peut-être un plus long quand il y a des événements plus importants à la place au lieu de faire un C'est événement sûr à la que, place. tu sais, ça dit, tu changeras pas de continent à tous les semaines non plus, là, hein? Ouais, non, c'est certain. Fait que ça va aider à avoir une séquence plus normale de sortie de podcast. C'est sûr qu'à un moment donné, comme je dis souvent, à un moment donné, il va y avoir moins de choses aussi à discuter dans l'actualité. Fait que peut-être qu'on va pouvoir Ouais. rentrer dans des sujets un petit peu plus intéressants puis un petit peu plus diversifiés. Mais le but de Au Pas de Tir aussi, c'était de parler des C'est vraiment nouvelles, d'informer. d'informer les gens, puis de le dire de manière francophone, de passer le message en français pour que les gens puissent comprendre parce que c'est pas tout le monde qui parle l'anglais ou c'est pas tout le monde qui a le temps. Fait on espère que ça vous aide un petit peu dans vos démarches et dans, dans votre Puis appréciation. éventuellement, on regarde pour avoir des invités aussi. Hein? Oui, oui. Ça, Effectivement. il y en a déjà Mhm. quelques-uns qui sont en ligne. Là, on n'a pas encore pris les dates et tout ça, mais écoutez, on a fait quelques petits feelers à gauche et à droite. Il y en a quelques-uns qui se préparent. Fait que probablement cet été, hein, là, on a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent. Mais d'ici cet été, là, on espère avoir quelques podcasts plus le fun, hein, moins de Ouais, mauvaises nouvelles, plus plus positif. Puis à un moment donné, là, ils ouais. vont bien prendre congé, là, ces libéraux néo-blocos là. Donc, Ouais, faut que c'est ça ça, on ferme, va ce Parlement-là, là, probablement puis avoir. sont en vacances, eux autres. Là. Ouais. Écoute, on va peut-être on va quand même pouvoir profiter de l'été. Puis nous, on profite probablement de l'été justement pour apporter des choses complètement différentes. Puis il y a peut-être un petit peu délaissé pas ce sujet-là, parce que ça va quand même être toujours d'actualité, puis c'est toujours très prenant. Mais tu sais, d'essayer de changer les idées avec du nouveau, avec de la fraîcheur, avec des jeunes entrepreneurs, avec des gens qui ont des idées aussi, qui partent des, des tireurs, des clubs de tireurs dynamiques et tout ça. Donc, on va avoir plein de choses, probablement revenir avec même des images puis des vidéos là, de notre ami Luc en pleine action. Donc, ça va être vraiment le On fun a-tu le de droit? pouvoir. On a-tu le droit? On n'a pas le droit. On va essayer de trouver le droit. On va essayer de voir si c'est possible de faire un reportage sur les tireurs Hey, dynamiques du Québec. hey, on mettra un vidéo de 2 secondes. Ça va être juste une douille. Bang! Puis là, la vidéo, on en parle pendant 45 minutes après ça. Oui. On voit juste quelqu'un passer en courant faire comme. C'est Et ça. voilà, c'est fait. Et voilà notre vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Go, 45 minutes de commentaires là-dessus. Écoutez, des fois, il y a des clubs de tir qui ont tellement peur là, qu'on mette des affaires. Là, c'est fou. En tout cas, ça pour dire, je pense qu'on a quand même eu un bon podcast. Moi, je vais vous laisser sur ça. Si vous voulez faire un petit commentaire de la fin aussi, un petit 30 secondes, on va y aller. Mais là, je vois ton point d'habitude de dire toujours on va tirer, on va se pratiquer. Mais là, je veux dire, là, c'est la saison qui commence. Fait que je vais modifier ton commentaire usuel. Inscrivez-vous à des événements, allez participer dans des événements, allez vous pratiquer pour votre chasse si vous n'êtes pas un tireur sportif. Là. Allez au club de tir là, pour vous assurer que à 100 mètres, là, vous êtes dans ça, là, au lieu d'être dans ça. Hein? Là, excuse-moi, on ne le voit plus. Là, mais, au lieu d'être dans une grosse assiette, essayez une petite assiette à dessert à la place. Déjà là, peut-être pour votre chasse, là, vous allez gaspiller moins de viande. C'est le fun, ça, quand on a plus de viande à la fin. Allez vous pratiquer, inscrivez-vous à des événements, allez tirer. C'est Amusez-vous. pendant que vous pouvez encore. À Amusez-vous. 100 mètres, là, à 100 mètres, on devrait être dans un 25 cents. Exactement. Mais tu sais, on va leur Idéalement. donner, Idéalement. on va leur donner un objectif. Donnez une C'est chance ça. au coureur. C'est ça. S'ils sont dans une grosse assiette, là, commencez par une assiette Ouais. à dessert, puis après ça, ben, réduisez ça à plus petit. Puis je vous dis ça, les munitions que vous utilisez, ça va loin pour changer ça aussi. Là. Les munitions à 20$ la boîte, là, c'est pas top-notch d'habitude. Fait que ça peut faire toute une différence. Ça se promène dans une cible de 11 par 17 à peu près n'importe où quand c'est du beau bon cher. Ouais. Hey, puis je l'ai fait le test. Hein. Un de mes chums qui avait jamais tiré de sa vie, je l'ai fait tirer 2 boîtes de boîtes à 20, du 30-06 à 2 boîtes, fait 40 balles, des boîtes à 20$. Lui, il était tout content, il pognait à la feuille, puis il était pas mal proche du centre. J'ai fait essayer 3 balles de mes reloads que je fais pour ma carabine, pour ma chasse.
Écoute, c'était quasiment dans un 25 cents. Il croyait pas ce qui se C'est ça. passait. Il dit, comment ça? Là, Je dis, ben, c'est ça. écoute, c'est sûr, je te fais Les pas, je gens te fais pas pensent tirer des bonnes pas, balles. les gens savent pas à quel point qu'on peut amener ça de façon vraiment, vraiment précise. Hey, moi, mon Il mot de avait la fin, jamais tiré, hein, avant ça. Go, Sophie. il avait jamais tiré. Avant ça, c'était la première fois. Fait qu'il a tiré 40 balles dans une feuille. Il était tout content. J'ai fait ses 3 balles. Il se touchait quasiment à 100 mètres. Puis là, j'ai dit, écoute, t'es un naturel, mon homme. C'est peut-être moi qui est un bon Ouais, instructeur, c'est je ça. sais pas. Fait que, Ouais. Des fois, c'est ça, c'est naturellement, c'est ça, c'est inné. Je vais faire le surf sur ce que Rod disait dans le dernier podcast qu'on a eu tout à l'heure, là, un petit peu avant de pouvoir de rentrer avec vous autres. Profitez de la vie. Je veux dire, il y a peut-être des choses négatives qui arrivent, mais profitez-en, allez tirer, comme disait Sadie, amenez du monde. Il y a tout le temps du beau là-dedans, puis c'est dans ça qu'on se nourrit, c'est dans le positif, c'est dans les sourires des gens après avoir initié quelqu'un ou même juste d'aller au range puis de jaser avec sa gang puis de décrocher. Donc, tu sais, prenez du temps pour vous aussi, pour votre famille, puis on lâche pas. On lâche pas. Oui, des fois, ça peut être un peu décourageant, mais on prend une bonne bouffée d'air, on a un petit pas de recul, on se relaxe, on se retrousse les manches, on va être là tant et aussi longtemps qu'il va rester l'espoir, aussi longtemps qu'il va rester une roche à retourner, tant qu'il va rester un libéral à traîner en cours, on va le faire. On va être là. Mais sérieusement, gang, plus que vous allez être en arrière de vous autres, plus qu'on va avancer. Fait on a autant besoin de vous autres que vous avez besoin de nous autres. Fait teamwork. Ouais. Juste pour clore ce que tu disais, Sophie, il y a un beau petit terme en anglais, je ne sais pas s'il y a une expression équivalente en français, mais c'est this too shall pass. Hein? Ça aussi, ça va. Ce mauvais, dans le fond, c'est une expression pour dire on est dans un mauvais bout présentement, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Éventuellement, les choses vont changer. Puis, exact. Faut se tenir. Sur ça. Fait qu'il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de tireurs sportifs, il n'y a pas de collectionneurs, il y a juste des propriétaires d'armes légales. Puis, ensemble, on va réussir à amener le gouvernement à combattre la criminalité. Exact. Fait que Luc, tu avais un petit commentaire ou... Bon, ben, comme d'habitude, là, regarde, le passé, ben, on a eu du fun en fin de semaine passée, justement, c'était notre premier match extérieur. Cool. Le présent, ben, en fin de semaine, on s'en va tirer. Et le futur, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de tirer le plus possible. Ben, justement, c'est quand même notre sport. On aime ça. Puis on continue. Regardez, c'est tellement un beau sport qu'on va profiter de tous les instants qu'on peut. Puis, comme je dis, en fin de semaine, c'est comme samedi, c'est le premier match de la Ligue 3 Guns. On n'est pas beaucoup au Québec à faire ça. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Sophie, tu as vu c'était quoi un petit peu, là? Tu étais venu nous voir en Mexique, là. Puis, c'est le fun, Epsic, là. C'est vraiment le fun. Mais un 3 Guns, tu prends Epsic x 10. Hey, Luc, je vais te montrer de quoi. C'est ça. Je vais vous montrer de quoi, gang. J'ai acheté ça, je sais pas si ça marche bien. Oh! On a une primeur. Fait que, on pourra peut-être pas le mettre sur les médias sociaux, mais Sophie, tu vas voir c'est quoi. On verra bien ça. Mais je vais essayer ça. Fait que, on essaye ça. Bonne soirée les gars, bonne soirée gang. Subscribe, likez, partagez, commentez, name it, on est là, on veut vos commentaires. Fait que au plaisir de se rejaser dans un autre Au pas de tir.